Ok. Shalom Israël. Ok, mon nom c'est Joshua. Ok, je suis la tribu de Benjamin, toujours attaché à la maison de Judas. Donc, on va parler de présentation de la Bible. Présentation de la Bible. Voilà, on a une Bible. Je sais que vous savez qu'est-ce que c'est, mais je vais vous la présenter quand même. Ok, allez voir. Alors, la Bible, c'est pas 66 livres comme certains disent, c'est plus que 66 livres. Okay. Donc, voilà. Ancien Testament. Okay. Nouveau Testament. Okay. Voilà, vous voyez. Et des livres supplémentaires. Voilà. Ouais. Voilà. Des livres supplémentaires. Ouais. Vous voyez, livre deutérocanonique. Donc, ce n'est pas un livre nouveau, hein, ce n'est pas un truc nouveau. Dans le livre, hein, a toujours été là. Comme vous pouvez voir, l'édition du livre, c'est une édition, ok, nouvelle édition révisée en 1997. Donc, le livre a toujours été là. Ok, voilà. Donc, Ancien Testament, livre deutérocanonique ou apocryphe et Nouveau Testament. Bon, voilà, je vais vous montrer, je ne la cache pas. Je prends un livre un peu plus ancien. Voilà. Vous pouvez le constater. Hein, le livre ça a toujours été là. Vous voyez, c'est marqué d'imprimer ici. Voilà. Bon. Donc, pareil, on est dans l'Ancien Testament et Nouveau Testament. Ce que j'aime bien dans ce livre-là, c'est ça. C'est cette préface que j'aime bien dans le livre. Alors, il dit, ces livres ne doivent pas se trouver dans les familles comme un meuble inutile, duquel on ne fait aucun usage, il faut le lire. Guadeloupéen, Martiniquais, Guyanais, ce message est pour vous. Vous êtes enfants d'Israël. Il faut lire le livre. C'est votre livre. C'est l'héritage de nos pères. Alors, je vais vous montrer le livre, hein, Ancien Testament et Nouveau Testament. Voilà. Alors, voilà le livre. Et on va chercher les livres. Voilà. Alors, j'ai de préparer un peu les apocryphes et Nouveau Testament. Voilà. Voilà. Vous voyez, les apocryphes, il est là. Ce sont les livres deutérocanoniques. Ok, ça se dit apocryphe aussi. Voilà. Et après, vous avez le Nouveau Testament. Okay. Ces livres-là ont toujours été dans le livre. Donc, le maître d'esclaves, il a eu tout le temps de le lire parce que nos parents, à cette époque-là, ok, à l'époque où ça a été imprimé, comme vous pouvez le voir ici, nos parents, ok, ils étaient en esclavage. Ils n'avaient pas le droit de lire. Donc, c'est ce genre de livre que je lis, des livres anciens. Donc, la Bible, ce n'est pas 66 livres. Parce que dans les livres d'Apocryphe, il y a 14 livres. Bien qu'il manque 2 livres dans la version française, on trouve ces 2 livres dans la version anglaise, qui est le premier Esdras et le deuxième Esdras. Bon, ceci étant dit, alors, je vais vous présenter ce livre-là. Je ne vais pas vous la présenter, mais c'est pareil, c'est une Bible. Hein, et je vais vous la montrer. Hein. Voilà. Alors, lui, c'est Ostéval. Ouais, Ostéval, c'est aussi une Bible. Voilà. Alors, j'ai le gros de ce livre-là. Ok, version de J.F. Ostéval. Hein. J'ai le gros de ce livre, pareil, avec les apocryphes. Ok. Alors, il faut savoir qu'à partir de 1800-1900, ok, le maître d'esclaves a commencé à retirer les livres d'apocryphes dans la Bible. Okay? C'est pour ça que les petites versions, hein, comme ça, vous ne les avez pas. Hein, parce que le livre, il est, on va dire, plus facile à transporter. Ok, voilà. Mais vous voyez, ils peuvent très bien la mettre dedans. Alors le maître d'esclaves l'a retiré dedans. Ça, je vais vous faire une leçon dessus. Parce qu'il y a des choses que vous devez savoir concernant ce livre-là. Bon. Vous, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Haïtiens, Dominicains, le maître d'esclaves, ils vous disent, c'est là où il faut commencer à lire le Nouveau Testament. On est le seul peuple qui lit le livre au milieu. Ok? Nouveau Testament. Parce que le pasteur, qui est censé, on va vous lire, Malachie chapitre 2, verset 7, hein, le pasteur, il est là. Voilà, je vous le montre. Hein. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Le sacrificateur, c'est le prêtre, le pasteur. Ok? Doivent garder la science. La science, vous allez voir, et de sa bouche, on recherche la loi, car il est le messager de l'Éternel des armées. Ok? Vous devez rechercher la loi. Mais lui, il vous dit qu'il ne faut pas lire, ok, l'Ancien Testament, dans lequel on trouve la loi de Moïse. Ah, il ne faut pas le lire. Ah, non, il ne faut pas le lire. Alors, il est dans la continuité du maître d'esclaves. Ok? Voilà. Il est dans la continuité. C'est pareil. C'est le même enseignement. Ok? Et vous allez voir. Donc, c'était juste la présentation du livre.
ok, de la Bible, c'est pas 66 livres, mais c'est 80 livres, avec le livre apocryphe, qui est intégré dans le livre, qui fait partie du livre. Bon, sans plus attendre, je vous dis à tout de suite, et on va reprendre la leçon.